Salut les frates, comment ça va? On est ravis de vous retrouver ce matin pour cette seconde journée du frat. Vous êtes chaud ou quoi? Alors, les frateux, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez bien dormi? Il y a des non, il y a des ouais. Vous n'êtes pas trop fatigués? Vous avez bien mangé? Et le petit-déj, il était bon? Nickel? C'est important de manger. Manger, c'est important de prendre son petit-déj le matin. Je vous le dis. On espère que vous êtes bien reposés et surtout que vous êtes au taquet pour cette nouvelle journée. Une journée riche en émotions placée sous le signe de l'appel qui va vous plonger directement dans ce thème de ce frat. Sois sans crainte, il t'appelle. Et pour vous plonger tout de suite dans l'ambiance, on chante avec le fraternel. L'hymne de ce frat. Oh non, pardon, pas l'hymne de ce frat. Me voici, envoie-moi. Yes! Comment vont ce matin les frateux avec nous? Allez, on tape tous les mains. De voir comme Isaïe, un ange qui touche ses lèvres et le purifie. Que j'entende ta voix, demande qui enverrai-je. Car oui Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout. Donne-moi de voir comme Ézéchiel, une vallée d'ossements devenue armée de lumière. Remplis-moi du souffle de ton esprit, que je puisse crier au monde ton amour infini. Chercher ton feu éclair, illumine mon regard. Puis mon âme envahit-la et reçoit tout de moi. Voici, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Moi, mes mains sont vides. Le Seigneur, envoie-moi. Je t'y vois les portes des cieux. Je veux gravir aussi l'échelle de la croix. Une pédale blanche jusqu'au bout de l'écosse. Disloquer mes os, car c'est toi que je cherche. Telle la lumière que vit l'apôtre Paul. On passe contre le ciel, le privant de la vue. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Illumine mon regard. Remplis mon âme, envahira et reçoit tout de moi. Me voici en
frateux, est-ce que ça va? On espère que vous avez bien dormi, que la nuit a été excellente, que vous êtes bien reposés pour cette nouvelle journée qui va être dingue, je vous le dis. Elle va être dingue cette journée. Oui, Eric, on espère que vous êtes en forme. Vous êtes en forme ou quoi? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Lucie, Oui. Lucie, pour moi, il y a beaucoup plus d'ambiance dans ce côté de Pidis. Faites du bruit! Excusez-moi, on n'entend pas là. Hein. Faites du bruit! Ah, C'est pas mal, c'est pas mal. ouais. C'est le matin. Alors, les jeunes, n'hésitez pas à immortaliser tous vos moments du Frat avec le hashtag Frat 2018. Voilà, n'hésitez pas à mettre des photos sur Facebook, sur Twitter, sur Snap. Maintenant, il y a Snapchat, hein, sur Insta. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à immortaliser ces moments durant ces 4 jours. Vous pouvez aller liker la page officielle Le Fraternel sur Facebook. Et vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et sur Insta, @le_fraternel. Yes! Alors, en attendant les autres frateux, nous allons chanter avec le groupe Le Fraternel, l'hymne de ce frat. Il nous appelle! Sans sa présence, je manque d'elle. Jésus est celui qui me mène au Père. Point de foi sans fraternité. Nous sommes à l'image de Dieu présent à nos côtés. L'amour seul est à rechercher pour s'accomplir en vérité. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. L'amour éternel, Dieu notre Père, il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend pour nous faire vivre librement. Le Dieu du ciel et de la terre, d'un amour éternel, Dieu notre Père, il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend pour nous faire vivre librement. La paix, le Dieu du ciel et de la terre, un amour éternel, Dieu notre Père, il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend pour nous faire vivre librement. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous
ravi de vous accueillir dans cette basilique Saint-Pédis pour cette deuxième journée du Frat. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous êtes chaud? C'est pas mal, ils sont chauds. Les jeunes, je vous rappelle que si vous avez du temps, n'hésitez pas à aller à Frat Avenue. Voilà, il y a plein de choses. D'ailleurs, il y a plus de 20 associations qui sont venues de Paris et qui sont descendues donc à Lourdes. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Plein d'associations comme le CCFD, plein de choses. Il y a également un mur d'expression, il y a le bar du Frat, il y a également les équipes écoute et vocation qui sont à votre disposition. Il y a une chapelle. Et bien sûr la boutique. Il y a bien sûr la boutique du Frat. La boutique officielle du Frat où on peut trouver bien sûr le CD du Frat. Yes. Voilà, pour un petit souvenir, il y a également plein de choses. Il y a aussi une gourde. Il y a des gourdes. Des gourdes. Voilà. N'hésitez pas à boire de l'eau aussi, hein. C'est très important. Il va faire très chaud aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre de la crème solaire, à garder les chapeaux. Voilà, c'est très important. Et buvez de l'eau, c'est très important. Bien, on continue avec le fraternel. On chante tout de suite au Seigneur qu'il est grand. Yes! Toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des petits. Sur ce rempart où l'ennemi se brise, il célèbre ta victoire. Ô Seigneur, il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Quand je vois l'ouvrage de tes doigts, tout ce que ta main fixa, qui donc est l'homme que tu t'en souviennes? Qui est-il pour que tu l'aimes? Devant ses pieds, tu as mis toutes choses pour qu'il règne sur la terre. Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les frateux, dans quelques instants, nous lancerons cette deuxième célébration. J'aimerais que vous nous montriez vos signes distinctifs. Montrez-nous vos signes. Allez, on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Yes. Ah, c'est beau ça. Eh, j'aimerais qu'on fasse une hola avec les bras, d'accord? Vous restez bien assis. On va se faire une hola avec les bras et je veux voir tous les bras levés, hein, d'accord? Même si vous n'avez pas mis de déo ce matin, c'est pas grave, d'accord? Alors, on va essayer. Oh, oh. Et aussi de ce côté-là. Ouais. Ah, c'est pas mal, mais il faut que ça aille jusqu'au fond. On réessaye. 3, 2, 1. Oh. Ah, allez, une troisième et dernière fois. Oh. Eh, c'est joli, c'est joli. Je crois qu'ils sont chauds là, Eric, là. Vous êtes chauds ou quoi? Ils sont réveillés, Lucie. Ok, pour vous garder dans l'ambiance, ils sont là pour vous accompagner depuis le début de ce frat. Il s'agit du groupe Fraternel qui va vous faire prier, vous faire chanter, vous faire vibrer. Et on leur laisse la place tout de suite avec le chant Regarde l'étoile. Yes. Regarde l'étoile, un vol que
vous serez au complet dans la basilique Saint-Pédis, vous serez 10 000. Eh ouais, nous serons 10 000 et il y a même Andy Frat. Salut Andy Frat. Andy Frat. Est-ce que le diocèse de Versailles est là? Est-ce que le diocèse de Paris est là? Est-ce que le magnifique diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes est là? Est-ce que le diocèse de Meaux est là? Est-ce que Créteil est là? Est-ce que le diocèse de Pontoise est là? Et est-ce que Nanterre, vous êtes là? Est-ce que le diocèse, mon diocèse de Saint-Denis est là? Avant de rentrer officiellement dans cette nouvelle célébration, on va vous inviter à chanter combien Dieu est grand et combien Dieu vous aime. C'est l'amour de notre Père avec le fraternel. Seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras, qui guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Montrez-moi vos signes distinctifs. Tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un collier, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, qui transforme les mendiants en enfants du roi des rois. Tu me guéris, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guéris, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Avant de tempête, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa voix les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père.
guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à l'écorce, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Je vous entends pas. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à l'écorce, dans l'amour de notre Père. Encore une fois. Il guérit, restaure, plus fort, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise encore. On va bien tous reprendre, tous ensemble, vous êtes prêts avec vos cycles distinctifs. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à l'écorce, c'est l'amour de notre Père. Nous sommes maintenant au complet dans la basilique Saint-Pédis, vous êtes 10 000. Alors, les frateux, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on va faire un petit décompte tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Que la célébration de l'appel commence! Avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je n'éveille à ta douceur, bien avant mais toutes les joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,
Bonjour à vous, jeunes du Frat. Nous avons vécu hier une très belle première journée. C'était les merveilles de Dieu dans nos vies. Et à travers cette première célébration, nous avons chanté à la fois nos différences et ce qui nous unit. Hier, nous avons vécu une belle procession. Beaucoup d'entre vous ont vraiment profité de ce temps pour vivre une démarche. Et on tenait à vous dire merci de rentrer dans ces sanctuaires avec votre capacité à faire silence et à rentrer dans la prière. Sachez que vous avez déjà été pour nous de vrais témoins de l'amour de Dieu présent dans vos vies. Aujourd'hui, c'est la célébration qui va nous permettre de rentrer dans une compréhension nouvelle de ce qu'est l'appel, la vocation. Ce sont des mots qui peuvent faire peur, mais comme nous le venons de le chanter, « Abba Père, tu nous appelles ». C'est toi qui nous permets de vivre ce temps aujourd'hui. C'est toi qui nous permets de trouver le sens de nos vies. Et nous voulons nous confier à toi. Il t'appelle, sois sans crainte. Ce thème d'aujourd'hui, avec Marie, nous pourrons le vivre ensemble. Mais tout de suite, j'aimerais vous présenter Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Depuis hier matin, tous ensemble, nous avons la joie de réfléchir à l'appel. Mais au fait, l'appel, qu'est-ce que c'est? Que signifie être appelé? L'appel pour vous, l'appel pour toi, qu'est-ce que c'est? Écoutons. Ça entraîne un engagement, je pense. Non, pour pas moi. trop, non. Ah, un appel pour moi. Ah, c'est une demande, genre. Pour moi, c'est plus un groupe, l'appel. C'est quelque chose d'assez solidaire. Ouais, moi aussi, pour moi aussi, vraiment, l'appel, c'est avec les autres. C'est pas tout seul. Si on est appelé, c'est avec les autres et vers les autres. Et puis appeler à quelque chose aussi. Je suis assez d'accord avec mes camarades, mais ce que je trouve aussi intéressant dans l'appel, c'est de trouver qui peut nous appeler. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est nos amis? Est-ce que justement c'est la personne qui a besoin d'aide? Est-ce que c'est parfois aussi la personne avec qu'on n'aime pas, etc. Enfin, il y a tout un challenge un petit peu dans l'appel. Qui nous appelle? C'est aussi intéressant. Les moyens de l'entendre peuvent être variés, mais... Il y a autant de formes d'appel que de gens qui peuvent nous appeler. Par le travail. Ça peut être un appel du regard. Quelqu'un qui nous demande de l'aide. Un appel intérieur. Ouais. Ça peut être un appel intérieur aussi. Ouais. Donc être appelé, par exemple, à être prêtre ou alors moine ou sœur. L'appel est propre à chacun. Chacun a sa forme d'appel en particulier. Extraordinaire de simplicité. L'appel, cela peut passer par un coup de téléphone, cela peut passer par une rencontre avec les autres, cela peut passer par un événement qui nous a marqués. L'appel, finalement, c'est quelque chose de simple, pour peu que nous soyons attentifs. Mais ce que nous découvrons d'essentiel, c'est que l'appel vient toujours d'ailleurs. On ne s'appelle pas soi-même, on reçoit toujours un appel, on entend un appel. Quelquefois,
nous entendons un autre mot très proche de l'appel, c'est le mot vocation. Mais au fait, quelle différence entre l'appel et la vocation? À nouveau, écoutons. L'appel de Dieu, pour moi, je ne l'ai jamais vécu, mais j'en ai déjà entendu parler. Est-ce qu'il paraît que c'est quelque chose de très fort? Dieu il nous appelle premièrement à servir notre prochain, à nous aimer les uns les autres. Et je pense que ce qui est universel, c'est que cet appel il sera toujours bienveillant. C'est un peu similaire à l'appel, je pense. La vocation, c'est plus le fait de répondre à cet appel. L'appel, ça va être l'élément déclencheur, tandis que la vocation, pour moi, ça va être le but de ce qu'on entreprend. La vocation, c'est surtout ce qu'on veut faire plus tard, quel est notre métier. Ce dont on est, entre guillemets, prédestiné à être. Où est-ce qu'on se voit dans plusieurs années. D'un point de vue religieux, la vocation, c'est quelque chose que Dieu nous entre guillemets, vraiment nous formate afin que nous puissions faire les meilleures choses. Une vocation, c'est... Enfin, ce qui est important, c'est qu'il faut plus la choisir que la subir. Alors on va dire, choisir une vocation, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre? Mais justement, est-ce qu'on peut pas choisir sa vocation en se laissant appeler? C'est peut-être ça le message d'une vocation, se laisser appeler. Reconnaissons-le, souvent dans l'Église, nous avons un problème quand nous parlons de vocation. Quand on parle de vocation dans l'Église, on pense souvent aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux évêques et parfois même au pape. C'est bien de penser à eux, c'est très bien, mais on oublie que la vocation concerne tous les baptisés, que tous les baptisés ont une vocation à la sainteté. Tous les baptisés sont appelés par Dieu à devenir des saints et des saintes. Et notre pape François vient de nous adresser une magnifique lettre dans laquelle il nous rappelle qu'être saint, ce n'est pas si compliqué que cela. Être saint, c'est essayer de vivre l'Évangile dans les petites choses de la vie. Alors oui, surtout, n'oublions pas cet appel, cette vocation fondamentale qui nous concerne tous. Tous, nous sommes appelés au bonheur. Notre Dieu nous appelle tous à la sainteté. Être saint, un défi qui peut paraître immense, qui peut sembler nous dépasser. Peut-être que pour être saint et sainte, nous avons besoin de l'aide des anges. Je sais ce que je vais lui envoyer là, je suis sûre que ça va la faire kiffer. Alors, ça c'est pas mal ça. Ah, celle-là aussi. Oh, petit chat avec une fleur. Allez, celle-là, hop. Une jeune fille toute triste, dont le visage est marqué par la tristesse, par la détresse. Et aussitôt, nous voyons un ange qui ne se résout pas à ce que cette jeune fille soit triste.
il lui envoie des images de bonheur. Quelle belle symbolique! Quelle belle symbolique que de penser qu'un ange s'occupe de nous de la part de Dieu, qu'un ange recherche notre bonheur, qu'un ange cherche à faire notre joie. Soyons-en convaincus ce matin, si Dieu nous appelle, c'est pour faire notre bonheur, c'est parce qu'il nous veut heureux. Et comment être heureux sans rechercher aussitôt le bonheur des autres? Alors oui, réjouissons-nous si notre Dieu passe par les anges ou encore par bien d'autres personnes pour nous indiquer le chemin du bonheur, un chemin qui nous rendra heureux et qui rendra heureux ceux et celles que nous croiserons et que nous rencontrerons. Mais poursuivons notre entretien avec les anges. Mais pourquoi elle t'a demandé ça? Je sais pas, je pense qu'elle était hyper énervée par la note au maths, mais moi j'ai une mauvaise note, donc c'est bizarre. Mais ça va le faire, de toute façon, c'est un petit coefficient maintenant. Mais ok, mais ça compte vachement pour le bulletin quand même. Ouais. Mais tu vas te rattraper, je pense. J'espère. C'est qui? C'est une Corelle. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas, à chaque fois elle va me demander d'être bonne sœur, je n'ai aucunement envie. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas qu'on sorte un petit peu. Si tu veux. Mais non! Mais arrête de dire ça, c'est pas vrai! Non, mais c'est un cliché, ça peut rien dire. Non mais Dieu, franchement, moi j'abandonne. Hein. Ça marchera jamais. Mais non, persévère. C'est normal. Il faut lui laisser le temps. Ouais. Quelquefois, et parfois même souvent, nous n'entendons pas l'appel de Dieu. Nous n'entendons pas son appel parce que nous ne sommes pas attentifs, c'est possible. Nous n'entendons pas son appel parce que nous faisons la sourde oreille. Nous avons bien perçu quelque chose, mais nous refusons d'écouter, nous refusons d'aller plus loin. Quand nous n'entendons pas l'appel du Seigneur, notre Dieu ne renonce pas. Sans cesse, il revient à la charge. Sans cesse, il nous fait signe à nouveau, par des chemins différents, par des voies différentes, jusqu'à ce moment où enfin nous entendrons cet appel et nous l'accueillerons au cœur de nos vies pour qu'il porte du fruit et du fruit en abondance. Si jusqu'à présent vous n'avez pas entendu l'appel de Dieu, ne désespérez pas, car notre Dieu, lui, ne désespère jamais. Il ne désespère d'aucun d'entre nous, et à chacun d'entre nous, il ne cesse de renouveler son appel. À nouveau, écoutons les anges. Allô? Ouais, c'est pour ça que je t'appelle. Ouais, bah, si. Non, mais Thomas, il comprend vraiment rien du tout, là. Hein. Il devait aller à un week-end d'aumônerie, mais Lucifer a envoyé son pote Hugo pour lui proposer une soirée beuverie, alors... Tiens bon, insiste. Sois fidèle. Il finira bien par comprendre. Et si ça ne marche pas par Snapchat, c'est Messenger. Ok. Ouais. Ok, bah super. Attends 2 secondes. Mais non, mais c'est nul ce qu'il propose. Mais c'est nul.
Alors là, nous avons tous compris. Notre Dieu nous propose un chemin, mais il y a aussi d'autres chemins qui s'ouvrent dans nos vies, des chemins qui peuvent nous conduire à des bonheurs qui durent quelques instants ou encore à de faux bonheurs. C'est le cas de ce jeune. Deux chemins s'ouvrent devant lui. Aller à une rencontre d'aumônerie ou aller passer une soirée autour de quelques bières avec des copains. Une bière, 2 bières, 3 bières, 5 bières, 7 bières, 9 bières. Et le lendemain, le mal de tête assuré et la prise de conscience que tout cela était une fausse joie, un faux bonheur. Demandons au Seigneur cette grâce d'entendre le bonheur auquel il nous appelle et demandons-lui la force de prendre le chemin du véritable bonheur qu'il nous invite à vivre, un bonheur qui jamais ne nous décevra, un bonheur qui nous comblera tout au long de notre vie. Et si d'aventure nous prenons un mauvais chemin, là aussi ne soyons pas désespérés. Quand nous prenons un mauvais chemin, notre Dieu nous propose son pardon. Et ce pardon, vous le savez, nous le disions hier après-midi, ce pardon, vous pouvez le recevoir ici, à Lourdes, en rencontrant un prêtre qui, au nom du Seigneur, sera heureux de vous pardonner vos péchés, afin que vous puissiez reprendre le chemin du bonheur avec notre Dieu. Les anges n'ont pas fini de nous parler. Je vais t'envoyer un truc, tu vois. Yes, ça c'est bien. Ça c'est top. Non, c'est pas ça. Allez, ça c'est bien. Ah bah Ça fait 15 jours que j'essaye de joindre Enzo pour une visite dans une maison de retraite. J'ai pas de retour, je suis complètement bloqué. Passe par Nicolas, son chef scout. Il lui parlera pour qu'il réponde. Nico, le chef scout. Nico? Oui. Yes, c'est Léo, ça va? Ah, salut Léo, ça Yes. va? Je t'appelle à propos d'Enzo. Ouais, Enzo. Ouais. Alors, c'est au sujet d'une visite dans une maison de retraite. C'est pas cool, ça? Ouais, je vois bien. Yes, tu peux lui en parler? Bah, sans problème. Trop bien, trop bien. Je l'appelle. Trop cool, mec, je le kiffe. Allez, tchuss. Salut. Bye. Oui, allô? Enzo, tu viens à la maison de retraite? Ouais, c'est vrai, ouais, mais j'étais pas trop partant à l'origine. Hein. Allez. C'est où exactement? C'est à Pontoise. Ok, c'est demain? Ouais, c'est demain après-midi. Ouais, bon, ok, j'irai. Merci. Salut. Yes, ça c'est mon Enzo. Ça c'est mon Enzo. Ça c'est mon Enzo. Ouais. Yo. Yes! Pas toujours facile d'entendre l'appel de Dieu, qu'on habite à Pontoise ou qu'on habite ailleurs. Pas facile. Parfois la communication est brouillée et on a du mal à percevoir, à entendre ce que le Seigneur attend de nous. Souvent, en écoutant les personnes, je m'aperçois que l'une des grandes difficultés, c'est de penser que Dieu nous appellerait uniquement pour faire de grandes choses, pour accomplir des actes héroïques, pour faire de grands exploits. Or, quand je lis la Bible, quand je regarde la vie des saints, je m'aperçois que c'est tout le contraire. Avant de nous appeler à faire de grandes choses, des choses héroïques, de grands exploits, Dieu nous appelle à faire de petites choses,
de petites choses là où nous sommes, à faire des petites choses jour après jour, dans nos familles, dans nos lycées, dans nos clubs de sport, dans nos quartiers, là où nous sommes présents. Et c'est en faisant ces petites choses qu'un peu à la fois, nous allons nous habituer à entendre les appels de Dieu et à entendre ces appels à faire peut-être de plus grandes choses. Mais surtout, ne rêvez pas et ne rêvons pas. Si nous attendons que Dieu nous appelle à faire de grandes choses, eh bien, vous n'entendrez pas grand-chose. Si vous voulez vraiment écouter l'appel de Dieu, ayez une oreille attentive pour entendre ce que Dieu vous demande dans les petites choses de la vie, ce qu'il vous demande là où vous êtes déjà présent, car c'est là que Dieu vous appelle aujourd'hui. À nouveau, écoutons les anges. Ça fait 3 fois qu'elle me raccroche au nez, Clara. Elle en a envie, mais je sens qu'elle hésite. Bon, passe-lui Jésus. Il lui parlera en direct. Oui, allô ? Clara, sois sans crainte. Cet appel, si je te le propose, c'est que tu es capable de le réaliser. Je suis avec toi. Ok. Le thème de notre frate, n'aie pas peur, il t'appelle. N'aie pas peur. Pourquoi ces quelques mots ? Parce que très souvent, quand nous entendons l'appel du Seigneur, nous pouvons être paralysés par la peur. Nous pouvons nous dire, mais comment vais-je faire ? Ai-je la force nécessaire ? Ai-je l'intelligence suffisante ? Ai-je la persévérance qu'il faut ? Toutes ces peurs peuvent nous paralyser et nous conduire à l'inaction. Il y a un remède. Quand nous entendons l'appel de Dieu, nous pouvons demander sa force, nous pouvons demander l'aide de son esprit, l'aide de l'Esprit Saint. Et tous ici, nous avons reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême. Et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà reçu au jour de leur confirmation. Lorsque Dieu nous appelle, il ne nous abandonne pas à nos propres forces, il nous aide, il nous donne la force de l'Esprit. Et régulièrement, il nous invite à nous nourrir du pain de l'Eucharistie afin de nous fortifier et de nous rendre plus solides pour que nous puissions prendre le chemin de bonheur auquel il nous invite. Oui, vraiment, laissons-nous saisir par l'appel de Dieu. Laissons-nous prendre par ce que les anges nous proposent, ce à quoi ils nous invitent. toi les humbles sont bénis, en toi les fêtes sont affermies, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu
par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, qui nous appelle par notre nom. Grâce aux anges, nous commençons à mieux comprendre ce que cela veut dire être appelé, entendre un appel. Peut-être que le moment est venu pour entendre des témoins nous dire comment l'appel a retenti au cœur de leur vie et comment ils y ont répondu. Écoutons. Bonjour, je m'appelle Annabelle, j'ai 36 ans et je suis professeure des écoles. Je suis mariée avec Vincent depuis 4 ans et nous avons une petite fille, Constance, qui a 14 mois. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé de me marier. Je dessinais dans des carnets ma vie future, j'imaginais comment ça allait être dans mon intérieur, les couleurs de la chambre de mes enfants, ce que mon mari dirait quand il arriverait à la maison, ce que je préparerais à manger. Tout était établi, dessiné, projeté. Je suis devenue adolescente. À l'âge de l'adolescence, mon petit carnet, je le réouvrais de temps en temps. Il était dans un petit tiroir, là, à côté, sur mon bureau. Je rigolais bien en le regardant. Mais en même temps, je ne le jetais pas parce que c'était un petit peu mon passé, mes pensées à ce moment-là. Mais c'était complètement une nébuleuse, le mariage. Au moment de l'adolescence, j'avais d'autres choses à penser. Et je suis devenue jeune adulte. J'ai rencontré Vincent et j'ai été rattrapée par mon appel, finalement, de me marier, d'avoir eu envie de me marier depuis que j'étais toute petite. Bonjour, donc moi c'est Hortense, j'ai 31 ans et je suis éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes qui sont placés par le juge parce qu'ils ont des parents qui ne sont pas en mesure de s'en occuper. Ce sont des enfants qui sont en danger finalement dans leur famille actuellement. D'où est né ce désir d'être éducatrice spécialisée ?
En fait, j'ai été très marquée, voire même bouleversée par la rencontre de 2 jeunes filles de mon âge en 3e, qui s'appelaient Fanny et Violaine. Et c'est des jeunes femmes qui sont en situation de handicap mental, des jeunes filles porteuses de trisomie 21. Et leur rencontre m'a complètement bouleversée par leur capacité à entrer en relation de manière authentique et spontanée, leur capacité à aimer sans condition. Et vraiment à tel point qu'à un moment donné, en 3e, je me suis dit, mais je crois que j'ai vraiment envie de vivre avec ces personnes, à ce point-là. Tellement elles m'ont bouleversée. Je crois que c'est vraiment pendant cette période que le Seigneur a mis en moi ce désir d'être éducatrice, ce désir d'accompagner, ce désir d'aider les autres, d'aider des personnes différentes. Et je crois que c'était la naissance de l'appel pour être éducatrice spécialisée. J'ai reçu mon appel il y a très longtemps. J'étais même pas encore adolescent, j'avais 11 ans. J'ai été confirmé le 5 juin 1977, et ce jour-là, j'ai senti que l'Esprit Saint me soufflait un appel à suivre Jésus. Je suis né dans une famille à la fois catholique, j'étais baptisé, j'étais au catéchisme, je préparais ma confirmation, j'étais en 6e, et une famille qui ne pratiquait pas, qui n'allait pas à la messe. Et j'ai clairement senti ce jour-là une attirance vers la messe, une attirance vers l'autel. Et moi qui étais un enfant assez obéissant, assez calme, je n'ai pas demandé à mes parents s'ils étaient d'accord, mais je leur ai dit, à partir de maintenant, je vais aller à la messe le dimanche. Mon père, qui est mort maintenant, il est mort il y a 18 ans, a souri. Je comprends, adulte, qu'il a dû se dire, ça va durer 3 semaines. Il a souri, il m'a dit, tant que tu ne nous demandes pas de venir avec toi, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à enfourcher mon vélo chaque dimanche, et cet amour de la messe, cette rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie ne m'a jamais quitté. Sombre dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. J'ai rencontré Vincent en 2006 et à ce moment-là, je commençais tout juste à travailler. J'avais 25 ans et on habitait à plus de 200 km l'un de l'autre. Donc très clairement, notre histoire, c'était des textos, des SMS, des appels par téléphone, des mails, des allers-retours tous les week-ends. On était très heureux, très amoureux et on ne se posait pas vraiment la question de se marier à ce moment-là. 4 ans ont passé, Vincent est revenu est revenu plus proche de là où j'étais et on a pris la décision l'un et l'autre d'habiter ensemble et d'emménager ensemble. Autour de nous, nos amis se mariaient,
Ça a commencé à nous poser des questions et en même temps, moi j'essayais d'évincer un petit peu la question parce que je sentais une peur grandir en moi. Peur de pas pouvoir être à la hauteur, peur de m'engager. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je peux l'aimer toute ma vie? Peur de pas pouvoir être ou de ne pas réussir à être une maman. C'est Vincent qui a eu le courage de dire un jour « Allez, là, maintenant, on y va, je te demande en mariage. Et est-ce que tu veux m'épouser ?» Et j'ai dit oui. Et ce oui a été extrêmement libérateur parce que on a entamé une préparation au mariage et pendant 1 an. Et pendant 1 an, petit à petit, chaque jour, chaque nœud de ma peur se dénouait. Il restait des questions, il restait des angoisses, mais d'abord, j'étais plus toute seule, on était 2 à pouvoir y répondre. Et notre préparation au mariage était sous le regard de Dieu. Et clairement, Dieu était engagé avec nous dans le choix qu'on avait fait de s'engager. Comment j'ai répondu à cet appel? En tout cas, comment j'ai répondu à cette intuition d'être éducatrice spécialisée? Alors en seconde, c'est la période où on fait tous les questionnaires, quel métier te correspond, quelles sont tes qualités, tes talents, et puis on te sort une réponse, d'ailleurs plusieurs réponses, et qui parfois nous parlent pas forcément. Moi, ce genre de choses, je les ai pas faites, je crois, ou très rapidement, parce que vraiment, j'avais fortement ressenti l'appel à être dans la relation d'aide et éducatrice spécialisée. Et j'en ai informé mes parents qui ont accueilli la nouvelle de manière assez surpris, me disant c'est en effet c'est un beau métier, hein, c'est un très beau métier. Bon, tu n'es qu'en seconde, hein, Hortense, donc tu as le temps. J'ai pas eu de réel vraiment frein à cette vocation. Seulement des parents qui me soutenaient pas forcément à 100% au début. Une jeune de 15 ans qui sait pertinemment ce qu'elle veut faire plus tard, ça peut aussi interroger. En terminale, j'ai été invitée à ne pas passer le concours d'éducateur spécialisé tout de suite, au vu de mon jeune âge. Et on m'a conseillé quand même de faire une licence, de me donner 3 ans pour mûrir un petit peu avant de pouvoir être dans l'accompagnement d'autres personnes. J'ai travaillé avec des enfants en situation de handicap dans le cadre d'un centre de loisirs qui pouvait les accueillir. Diverses expériences qui m'ont permis de mûrir mon projet, d'en être confirmée, d'être confirmée dans ce projet et puis de passer le concours d'éducateur spécialisé après. La première étape, elle a été de dire à mes parents, une fois que j'ai eu mon bac, je ne vais pas faire d'études parce que je vais être prêtre, donc je vais entrer au séminaire. Mes parents, à ce moment-là, avec un peu de fermeté, m'ont donné, je crois, le meilleur conseil qu'ils m'aient jamais donné, c'est de me dire tu seras prêtre si tu veux être prêtre, mais forme-toi humainement, forme-toi professionnellement, acquiert un métier, une expérience qui te servira, et qui, si jamais, c'est vrai l'hypothèse dans laquelle ils se mettaient, si jamais tu te rends compte que tu t'es trompé de route, te permettre de retomber un peu sur tes pieds. J'ai commencé des études de droit et j'ai été très vite attiré par la magistrature. Je suis devenu juge. La formation des magistrats est rémunérée, ce qui fait que je devais signer un engagement à servir l'État pendant 10 ans. J'ai passé presque une nuit à me demander si j'allais signer ce papier ou pas, parce que ça différait de 10 ans mon entrée au séminaire. Je suis allé voir un prêtre du diocèse de Saint-Brieuc, où je vivais à l'époque, en me disant je veux être prêtre, bon, je suis engagé pour 10 ans, mais je sais qu'il y a des dérogations possibles. Peut-être que je peux arrêter sans avoir fait ces 10 ans et ne pas avoir à rembourser mes salaires de formation, etc. Tout était prêt, et ce prêtre du service des vocations me dit « Il reste une chose à faire, il faut que tu écrives une lettre pour demander à entrer au séminaire. » Je n'ai pas réussi à écrire cette lettre. Dans la relecture, je vois des obstacles très clairs, en réalité. Il y a eu... au départ, vraiment la crainte de peiner autour de moi. Je sentais bien que mes parents étaient... Je suis le seul garçon, voyaient autre chose pour moi dans ma vie. Après, dans l'ordre chronologique, il y a eu pendant longtemps la crainte de ne pas réussir à vivre sereinement le célibat. Et puis, à ma grande surprise, les années en passant encore, j'ai craint la baisse de train de vie. Combien gagne un prêtre? Toutes ces questions-là me sont entrées par la tête et
Ah oui, ça fera à peu près 5 fois moins que ce que je gagnais, etc. Comment je ferais? Ça a encore donné un coup de retard jusqu'à l'approche de la quarantaine où je me suis dit, mon ami, si ça doit être fait un jour, c'est pas dans 10 ans maintenant, c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, avec du recul, on peut voir que j'ai mis 7 ans à dire oui, mais que ce oui, ça a été le choix de ma vie. Le choix d'aimer un homme, le choix de pouvoir faire vivre avec lui un projet de vie, le choix de fonder une famille, de construire un foyer. Et Dieu nous veut du bien. J'ai été appelée à suivre un chemin sur lequel je me sens bien, où j'aspire à pouvoir vivre cet amour en acte et en vérité. Alors notre quotidien, il est comme beaucoup de quotidiens, c'est-à-dire qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on n'arrive pas à s'écouter, il y a des jours où on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. Et puis garder le dialogue qui fait qu'on arrive à reprendre les choses, à reconstruire. Et puis le quotidien, il est aussi semé de plein de belles choses, de certains moments où on se retrouve quelque part, on se regarde et on se dit « Ah ouais, on est quand même vachement bien là, ensemble ». On regarde un peu derrière tout ce qu'on a déjà construit, puis on regarde aussi devant sur tout ce qu'il y a encore à construire. L'arrivée de notre fille, ça a été aussi une grande étape. Et clairement, je peux dire qu'en répondant à cet appel, Dieu, à travers Vincent et à travers Constance, m'a révélé que j'avais la capacité d'aimer et que je pouvais accepter d'être aimée. Et ça, c'est ça qui a tout changé. Ça fait 9 ans que je suis éducatrice spécialisée et que j'accompagne 15 enfants qui sont âgés de quelques mois à 18 ans, voire un petit peu plus. Et c'est des enfants qui sont placés par le juge pour enfants dans des familles d'accueil. Donc c'est des enfants dont les parents ne sont pas en mesure de s'en occuper aujourd'hui et qui vivent du coup en famille d'accueil. Et mon travail consiste à faire en sorte, en tout cas veiller à ce que ces enfants grandissent de la meilleure manière qu'ils soient au sein de la famille d'accueil, mais aussi dans tout ce qui fait leur vie. C'est-à-dire, je rencontre régulièrement les instituteurs, professeurs et tous les professionnels autour de chacun des enfants. Ça fait 4 ans et demi aujourd'hui que je suis les mêmes enfants. Et donc, il y a la dimension vraiment de fidélité. Ça porte un jeune aussi, cette fidélité. Néanmoins, tout n'est pas rose tout le temps, c'est clair. C'est justement une occasion d'aller un peu creuser un peu plus profondément qui on est, en fait. Et d'aller au-delà de ces difficultés permet de redire oui chaque jour. Oui, là je galère, mais je redis oui aujourd'hui pour aller au boulot, pour bosser, pour répondre à mon appel d'être éducatrice, quoi. Dans toute situation, il y a de la lumière, il y a une espérance. Et insuffler cette espérance, dire aux jeunes à quel point il peut y arriver. Il peut avoir une belle vie
Et ça, c'est vraiment une chance immense que j'ai de pouvoir le dire tous les jours. Bon, chers jeunes, vous qui êtes au lycée, voilà ce que je voudrais vous dire. Le Seigneur est extraordinaire de créativité. Il passe par plein de moyens pour vous parler. Plein de personnes différentes, plein d'événements différents. Il est fortiche. Un conseil, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, mais surtout ouvrez vos cœurs pour vraiment entendre le chemin qu'il désire profondément pour vous. Chaque matin, je viens ouvrir cette église. Et assez souvent le matin, je me dis, combien de temps vas-tu passer dans l'église et combien de temps vas-tu passer à l'extérieur aujourd'hui? C'est-à-dire être dans cette église pour d'abord y prier, pour recevoir moi-même, aller à la source, aller vers Dieu pour pouvoir donner aux autres. Et puis, il y a l'autre partie qui me rend heureux aussi, qui est de dire, et qu'est-ce que tu vas faire dehors pour les gens du quartier que tu connais, qui vont te reconnaître, ceux que tu ne connais pas, et comment tu vas aller vers eux, comment tu vas les accueillir. Comment est-ce que tu peux leur annoncer la bonne nouvelle alors que quelquefois ils ont envie de la connaître, quelquefois ils ne savent même pas ce que c'est, qui est Jésus-Christ, quelquefois ils ont un peu notion et ils ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Comment tu te positionnes? C'est cet équilibre entre les deux qui me rend heureux et qui est très important pour moi. Alors je fais des choses qui sont organisées, c'est-à-dire faire le catéchisme, préparer les gens au baptême, au mariage, célébrer des obsèques, célébrer la messe tous les jours. Et puis je fais des choses que j'essaie de recueillir de Dieu dans la prière, qui ne sont, j'allais dire pas prévues, c'est pas exact, parce qu'elles le sont. Dieu veut qu'on soit missionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce que tu inventes pour rencontrer la personne qui te demande rien? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en train de boire un café dans un bar et que on te dit vous êtes prêtre, un vrai, un faux, vous êtes déguisé, vous êtes vraiment prêtre, c'est quoi? Est-ce que vous êtes pédophile? Est-ce que vous êtes d'accord avec le pape François quand il nous dit qu'on doit accueillir tous les migrants? Toutes sortes de questions qu'on peut nous poser parce que les gens sont interpellés par Dieu et par son Église. Nous sommes jeudi saint et ce soir, comme curé de cette paroisse, je vais laver les pieds de 12 personnes. C'est la première fois que je vais faire ce geste, même si je ne me cacherai pas, je sais que je serai très ému moi-même, parce que j'obéirai à Jésus qui dit « c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous ». C'est vraiment le geste du don de soi qui est le fondamental de l'amour selon Jésus. L'appel que je peux lancer, c'est « ouvrez grand vos cœurs ». Dieu a une relation personnelle avec chacun d'entre vous. En tout cas, veut nouer une relation personnelle avec chacun d'entre vous. Et cette relation, elle vous donnera toujours le bonheur. Dieu vous appellera chacune et chacun de manière très différente et très personnelle, très adaptée à ce que vous êtes. Il ne vous demandera pas l'impossible, il vous demandera des choses peut-être parfois difficiles, mais à la mesure de ce que vous pouvez porter, pour que vous puissiez être heureux et rendre les autres heureux autour de vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici,
que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Tu te souviens, Marie? Oh oui, certainement, tu te souviens. Tu étais une toute jeune fille. Tu habitais ce petit village de Nazareth, en Galilée. Tu avais un beau projet, te marier, fonder une famille, prier le Dieu d'Israël. Et voilà que l'ange Gabriel fait irruption dans ta vie pour te partager un appel. Et quel appel? L'appel de Dieu à devenir la mère de son Fils. Cet appel, Marie, bien sûr, il te dérange. Il te dérange car il vient remettre en cause ton projet, ton beau projet. Merci, Marie, de nous rappeler que tout appel nous dérange. Tout appel nous dérange, car tout appel vient remettre en question nos propres projets. Et puis, Marie, comment ne pas retenir que tu as osé poser cette question? Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Merci, Marie. Merci pour cette question qui nous rappelle que nous ne sommes pas de simples instruments entre les mains de Dieu. Nous ne sommes pas des instruments que Dieu utiliserait à sa guise. Notre Dieu veut, souhaite que nous entrions dans son projet avec tout ce que nous sommes. Merci, Marie, d'avoir osé cette question. Comment cela se fera-t-il? Car cette question, c'est souvent notre question quand nous entendons l'appel du Seigneur. Et d'ailleurs, les 3 témoins que nous venons d'entendre, d'écouter, ne nous l'ont pas caché. Quand on entend l'appel du Seigneur, les peurs, les craintes, les doutes nous envahissent. Serais-je capable? Et nous avons entendu la réponse que l'ange t'a offerte, Marie. Il t'a répondu: Marie, sois sans crainte. L'Esprit Saint, l'Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Oui, vraiment, Marie, avec toi, nous croyons que lorsque Dieu nous appelle, il ne nous laisse pas tomber, il ne nous abandonne pas, mais il nous donne la force, la lumière de son esprit, l'Esprit Saint. Et puis, tu te souviens probablement, Marie, de ce moment douloureux de ta vie, ce moment où un glaive a transpercé ton cœur. Ce jour-là, tu étais au pied de la croix
avec le disciple Jean. Ce jour-là, tu devais repenser à ce que l'ange t'a dit au jour de l'Annonciation. Ton fils sera le Sauveur. On l'appellera le Très-Haut, le Très-Grand. Tous autour de toi pouvaient remettre en question ces promesses que tu avais entendues au jour de l'Annonciation. Et pourtant, toi, Marie, au pied de la croix, malgré la souffrance, malgré la tristesse, tu as continué d'espérer contre toute espérance. Car toi, Marie, tu savais au plus profond de toi-même que le Seigneur ne pouvait qu'être fidèle à sa promesse, à son engagement, et que jamais, jamais, il n'abandonnerait ceux qu'il avait appelés. Au pied de la croix, Marie, tu es habitée par l'espérance. Ouvre nos cœurs, Marie, à cette espérance. Ouvre nos cœurs à cette espérance quand nous répondons à l'appel du Seigneur, quand nous avançons sur le chemin et quand les épreuves, les échecs nous font douter que nous avons été appelés par Dieu pour témoigner de son amour. Alors, en ces moments-là, Marie, oui, ouvre nos cœurs, aide-nous à ouvrir nos cœurs à l'espérance que Dieu nous propose, cette espérance que sa vie est plus forte que la mort, plus forte que toutes les formes de mort. Cette espérance, Marie, c'est l'espérance des témoins que nous avons entendus, qu'elle devienne aussi notre espérance à chacun d'entre nous ce matin. Merci Marie de nous indiquer aujourd'hui le chemin qui nous permet de répondre à l'appel de Dieu, chemin de confiance, chemin de foi, chemin d'amour, chemin d'espérance. Aide-nous à emprunter le chemin, notre chemin, qui nous permettra de répondre à l'appel de Dieu, qui nous permettra de faire ce qu'il nous demandera. Ces chemins, Marie, ce matin, nous les avons symbolisés par des lumières sur notre podium. 4 chemins, 3 témoins, et toi, Marie, le témoin par excellence. Certains de ces chemins sont tortueux, un autre chemin est rectiligne. Durant quelques instants, prenons le temps, avec l'aide de Marie, de regarder chacun de ces chemins, chemin rectiligne, chemin tortueux. Et durant quelques instants de silence, posons-nous simplement cette question: quel est mon propre chemin? À quoi suis-je appelé par le Seigneur? Et où en suis-je sur mon chemin?
Demandons au Seigneur de nous combler de sa bénédiction, qu'il accompagne chacun d'entre nous sur le chemin qui est le sien, ce chemin où il est appelé à être heureux et à rendre les autres heureux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par la porte. Noir et blanc, maintenant se change en couleur, nous sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Nous venons de vivre un temps pour découvrir en profondeur le sens de l'appel. Nous avons écouté des témoins. Ceux-ci nous montrent dans notre vie des chemins. Ce ne sera pas votre propre chemin, mais ils peuvent éclairer des pistes dans vos cœurs. Quand on écoute la parole de Dieu et quand on découvre que cette parole de Dieu vient rejoindre des appels dans notre monde, quand nous découvrons nos désirs, nos envies, notre envie de servir les autres, eh bien nous pouvons trouver des pistes pour notre propre vocation. C'est ce que vous allez discuter tout de suite après cette célébration en Carrefour Synode. Encore une fois, vos animateurs penseront à remonter une proposition. Tout à l'heure, dans ce Carrefour Synode, posez-vous cette question. Quels sont les appels que j'ai eus dans ma vie et auxquels j'aimerais pouvoir répondre? Sois sans crainte, cela fait peur. N'hésitez pas à le partager, parce que les uns et les autres, on peut se réconforter. N'oubliez pas qu'il fait très chaud, pensez à prendre des bouteilles d'eau, une casquette dans la mesure du possible, et puis écoutez bien les consignes des Sweet Blancs avant de quitter la basilique. Merci, bonne journée.
cherche. Telle la lumière de l'apôtre Paul, tombant face contre terre, le priant de la vue. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Terre cachée, ton feu m'éclaire, illumine mon regard. Remplis mon âme, envahis-la, et reçois tout de moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Moi, mes mains sont vides. Le Seigneur, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Je vous entends pas. Voici, envoie-moi. À vous. Voici, envoie-moi. Wow. À vous. Wow. Wow. Plus fort. Wow. Wow. À vous. Tu en moi, quand tu sonderas mon cœur, je marche dans la lumière, car c'est toi qui transfigure le monde. On touche tes lèvres, impur et dur, et même en ma bouche un chant qui ouvre à la vie. Voici, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Moi, mes mains sont vides. Le Seigneur, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Voici, envoie-moi. Moi, mes mains sont vides. Le Seigneur, envoie-moi. C'est le moment pour vous de partir en Carrefour. On vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de toutes les activités qui vous sont proposées. Et on se retrouve ce soir, ici même dans la basilique Saint-Pédis pour la veillée mariale à 21h. D'ici là, on continue de chanter. Vous êtes prêts les copains? Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi.
va ou pas ce matin, Frater? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais! Est-ce que ça va? Ouais! Encore une fois? Ouais! Et toi, Seigneur, nous attendons la vie, et ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, et ma bouche chante ta louange. Les joies du cœur viennent de toi, ô Seigneur, et ma bouche chante. On vous entend pas là! Notre confiance est dans ton nom, plus fort! Allez, je vous entends. Bonne journée, profitez bien. N'oubliez pas de nous poster vos photos, vos vidéos sur les comptes Facebook, Twitter, Insta. On se retrouve ce soir, ici même dans la basilique Saint-Pédis à 21h pour la veillée mariale. D'ici là, profitez bien. Et on reprend tous ensemble l'hymne de Zeuphrate. Il nous appelle. Allez, on veut voir toutes les mains en l'air, tapez des mains, tout le monde. Allez, tout le monde! Sans cela, ces mélodies bien me revêtir de son doux parfum. Dans sa présence, je manque d'air. Jésus est celui qui me mène au Père. Point de foi sans fraternité. Nous sommes à l'image de Dieu, présent à nos côtés. Il restera à rechercher pour s'accomplir en vérité. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. Un amour éternel, Dieu notre Père. Il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il monte sa tendresse, il prend le temps, il nous attend pour nous faire vivre librement. Je vois toutes les mains là. Allez, 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 allez. Alors maintenant, on va sauter, sautons. J'entrevois et crains le pire, tout comme Marie, lui mon avenir. Alors jaillissant dans ma vie, la puissance des fruits de son esprit. Sa volonté, mon présent, je la chéris depuis ce jour. Elle est mon réconfort, vers le plus faible, je veux aller. C'est ma vocation à aimer. Il nous appelle. Le Dieu du ciel et de la terre, d'un amour éternel, Dieu notre Père, il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il monte sa tendresse, il prend le temps, il nous attend pour nous faire vivre librement. Il nous appelle. Le Dieu du ciel et de la terre, d'un amour éternel, de notre Père, il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il monte
faire vivre librement. Sans cela ces mélodies viennent me revêtir. Faisons-nous parfois, sans sa présence je manque d'air. Jésus est celui qui me mène au Père. Autrefois sans fraternité, nous sommes à l'image de Dieu, présents à nos côtés. L'amour se lève à rechercher, pour s'accomplir en vérité. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. D'un amour éternel, de notre Père, il est fidèle. Et qu'il soit nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend, pour nous faire vivre librement. Les fruits de son esprit, sa volonté monte d'or. Je la chéris depuis ce jour, elle est mon réconfort. Vers le plus faible, je veux aller, c'est ma vocation à aimer. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. Un amour éternel, notre Père, il est fidèle. Et qu'il soit nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend, pour nous faire vivre librement. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. Un amour éternel, de notre Père. Il est fidèle, quelles que soient nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend, pour nous faire vivre librement. Me revêtir de son parfum, dans sa présence je manque d'air. Jésus est celui qui me mène au Père. Bonne foi sans fraternité, nous sommes à l'image de Dieu, présents à nos côtés. L'amour se lève à rechercher et s'accomplir en vérité. Il nous appelle, le Dieu du ciel et de la terre. Un amour éternel de notre Père. Il est fidèle. Quelles que soient nos faiblesses, il montre sa tendresse, il prend le temps, il nous attend, pour nous faire vivre librement.